À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pêcheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bonjour, chers Touskinoux et chers Touskinettes. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Nous allons parler de ces fausses idoles. Ces gens que nous adulons, nous adorons. Bon, pas moi, mais vous le faites. Vous êtes coupable. Toi. Lorsqu'on regarde la télé, on est tenté de les écouter, de croire tout ce qu'ils disent. Juste parce qu'ils sont dans un écran, sur la télé ou encore sur Internet. Alors que vous ne pouvez pas vous y fier, à part moi. Moi, mon émission est sécuritaire. Vous me faites confiance? Vous savez que je suis honnête. Ah, je suis content que vous soyez avec nous. Bonjour, Sébastien77 Bonjour, Josette Lacouette. Merci d'être avec nous. Bonjour, Stream Element. Drôle de nom. Bonjour, Marie-Pierre. Ah, comme je suis heureux aujourd'hui, parce que j'ai regardé beaucoup cette semaine des gens influents sur Internet, des gens qu'on qualifie d'influenceurs. Mais c'est pas parce qu'on exerce une influence que cette influence est bénéfique. Et souvent, plusieurs de ces influenceurs, j'en vois beaucoup sur Facebook, des choses comme ça, qui parlent de spiritualité. Oh, la belle chose, la grande spiritualité. Et là, ils font brûler des petits gazons. Et là, ils ont des roches magiques. Et là, ils disent des choses. Ils font des danses devant des arbres. Mais ce n'est pas la spiritualité, ça. En fait, ça peut en être. Mais ce n'est pas dirigé vers notre Créateur. Pas du tout. Et si ce n'est pas dirigé vers le Créateur, où va la spiritualité? Où mène-t-elle? Dans le démon! Il n'y a que deux voies. Il y a la lumière et l'obscurité. Dans l'obscurité, nous ne voyons pas ce qui est devant nous. Nous ignorons quel danger se cache dans cette obscurité. Alors nous faisons appel à la lumière. Oui, je sais, certains d'entre eux se disent de la lumière. Ils parlent de la lumière. Ils se disent même des êtres de lumière ou encore des guerriers de lumière. Ce n'est pas vrai. La seule lumière est celle qui émane de Dieu. Il l'a inventée. Rappelez-vous dans la Genèse, dans les 6 jours, Dieu crée la lumière. Ensuite, il crée le soleil et ces choses-là, mais il crée la lumière. Elle ne vient pas du soleil. Elle vient de Dieu. La lumière est divine. Oui. Alors, il faut s'exposer à cette lumière. Il faut se laisser envahir par cette lumière et la suivre. Et où est la lumière? La lumière est dans le jour du Seigneur. Eh oui. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Mes chers frères et chères sœurs, je vous salue en ce jour béni. Aujourd'hui, je veux vous parler, en toute humilité, de fausses idoles, de prophètes trompeurs, qui détournent les âmes de notre Seigneur. Le monde est rempli de tentations.
Les belles tentations. De faux semblants, de religion païenne, avec les petites roches puis le gazon qui brûle. Les attraits sont séduisants, mais souvenez-vous, mes amis, des paroles de notre foi et de notre roi Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le chemin, le seul chemin, la seule voie. Les idoles de ce monde, les stars d'Hollywood ou celles faites de bois et de pierre, sauf ça c'est en bois, mais c'est saint, c'est propre, c'est pur. Eh bien, ces idoles ne sont que des mensonges et des illusions éphémères. Oups, parti. Elles ne peuvent ni sauver ni écouter nos prières. Leur adoration n'est qu'une route sans lumière. Les faux prophètes, avec leurs discours enjôleurs, promettent des merveilles, des rêves de grandeur. Mais ne vous y trompez pas. Leurs paroles sont vaines, car leur chemin conduit à la ruine certaine. Jésus nous a dit dans l'Évangile selon Jean, « Je suis le chemin de la vérité et de la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est ce qu'il a affirmé. Alors pourquoi chercher ailleurs la vérité? Les idoles païennes ne sont pour l'âme qu'une sorte de gangrène. Elles éloignent les âmes de la vérité chrétienne. Elles promettent la sagesse, la paix et l'harmonie. Mais elles ne sont que tromperie, illusion et hérésie. La spiritualité païenne, malgré ses beaux discours, est un piège pour l'âme. Un obstacle à l'amour. Car seul l'amour de Christ peut vraiment nous sauver, nous purifier, nous libérer, nous renouveler. Jésus a donné sa vie, son sang a été versé. Pour que nous soyons sauvés. Il a vaincu la mort et il est ressuscité afin de nous offrir une vie d'éternité. Ça là, c'est l'éternité dans le ciel. Ne vous laissez pas séduire par des doctrines étrangères. Restez fidèles à Jésus, notre unique lumière. Je vous le disais tantôt. Les idoles, les faux prophètes ne sont que des imposteurs. Ils ne peuvent nous conduire à la véritable grandeur. En Jésus, nous trouvons la paix, l'amour et la vérité. Il est notre rocher, notre guide, notre sûreté. Ne cherchez pas ailleurs ce que lui seul peut donner. Et moi, un petit peu. Car en lui seul se trouve le salut, la vie et l'éternité. Moi, je peux vous y mener. À Jésus, pas à l'éternité, à Jésus. Qui lui vous mène vers l'éternité. On se comprend? Mes chers frères et sœurs, restons fermes dans la foi. Éloignons-nous des fausses idoles, des chemins sans joie. Gardons les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur, car en lui seul réside notre véritable bonheur. Que le Seigneur vous bénisse, vous guide et vous protège, qu'il vous garde dans sa paix, loin des mensonges et des pièges. En Jésus-Christ, nous trouvons la vie, la vérité, le chemin. Marchons ensemble vers lui, main dans la main. En Jésus. Mon ami, toi en Jésus. En Jésus. Je lis dans les commentaires une question. Jésus a autant d'opinions sur les roches et les cartes de tarot?
Ma chère Sabi Hart, QC, il y a un temps pour les questions. À la fin de l'émission. Et si tu l'as sorti de quelques bits, ou que tu donnes quelques dollars à mon Give and Go pour avoir des ailes en or, tu auras certainement une réponse à cette question. C'est aussi simple que cela. Nous allons maintenant regarder un petit vidéo. On va voir une de ces fausses idoles, adorée par des millions, des millions et des millions de personnes, et même des Américains. Même eux, des fois, pas toujours, des fois, ils peuvent se tromper et suivre le mauvais chemin. Les gens qui ne suivent pas les pasteurs et qui consacrent des heures à regarder des gens impies à la télévision, même s'ils sont américains, risquent de se voir refuser l'entrée au royaume des cieux. Avertissement. Cette vidéo peut provoquer des réactions chez certaines personnes. Oh là là, oui. Le groupe a discuté de la spiritualité et des forces de Dieu. Mais je crois aussi qu'il y a deux forces qui sont ici avec nous. Nous avons notre Dieu sur lequel nous pouvons compter. Mais il y a aussi une puissance des ténèbres. Croyez-vous que vous pouvez choisir entre l'une ou l'autre de ces forces? Très certainement, absolument. Il faut faire le bon choix. Marianne Williams dit dans son livre Return. Suivre les bonnes personnes. Suivre le bon berger. Pour vous mener à bon port. En sécurité. Turn to Love, que nous marchons toujours dans la direction de l'un ou de l'autre. Toutes nos actions dans la vie vont dans le sens de l'obscurité ou de la lumière. C'est ce qu'elle appelle la peur et l'amour. Il y a un livre merveilleux intitulé Ishmael de Daniel Quinn qui parle de l'un des points qu'il met en évidence. L'une des erreurs commises par les êtres humains est de croire qu'il n'y a qu'un seul chemin de vie. Et que nous Ishmael, c'est un nom juif. Je n'ai rien contre les juifs. Mais ils ont tué Jésus. n'acceptons pas qu'il existe diverses façons d'être dans le monde, qu'il y a des millions de façons d'être un être humain. Comment pouvons-nous plaire à Dieu? Et il y a plusieurs façons, plusieurs chemins vers ce que vous appelez Dieu. Oh, attention, chère madame. Vous errez. Vous errez. Tous les chemins mènent peut-être à Rome, mais ils ne mènent pas tous à Dieu. Attention. Attention de corrompre les âmes des pauvres gnochons, les imbéciles qui vous écoutent. Et son chemin peut être autre chose, et quand elle y arrivera, elle l'appellera peut-être la lumière. Mais son amour, sa gentillesse et sa générosité, s'il l'amène au même point que vous, peu importe qu'elle l'ait appelé Dieu, en cours de route ou non. Je pense que le danger qui pourrait en résulter, cela semble très bien à première vue, mais si vous regardez vraiment les deux côtés, ce n'est pas possible qu'il n'y ait qu'un seul chemin. Attention. Qu'en est-il de Jésus? Qu'en est-il de Jésus? Le chemin, la voie, et vous dites Jésus? qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Il y a What about Jésus? un chemin et un seul, et c'est par Jésus. Voilà, enfin une parole sensée. C'est impossible avec tous ces millions de personnes dans le monde. Ce n'est pas possible. Parce que vous l'intellectualisez et vous dites qu'il n'y a... Oh, quelle erreur. Ne jamais intellectualiser. Ne pas trop réfléchir. Contentons-nous de croire. Tout simplement, c'est ça la beauté de la foi. On n'est pas obligé de comprendre, ni même d'être d'accord. On croit. Il n'y en a pas. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes tous en train d'accepter le mensonge. Pensez-vous que si vous êtes quelque part... Bien dit, Sabi Hart. Une maison, une famille hétérosexuelle. Je trouve étrange que tu sentes le besoin de le préciser, mais une famille, c'est comme ça, toujours. Sinon, ce n'est pas une vraie famille. Au sens où Dieu l'entend, et Dieu a créé la famille. Fait il sait. 10% de ton salaire à l'église. Ah non, ça, c'est une erreur, Sabi Hart.
Ma chère Sabi Artx, l'Église est pervertie. L'Église s'est égarée. L'Église est suppôt de Satan. L'Église accepte l'évolution. L'Église accepte que les scientifiques disent que la Terre a des millions et des millions d'années et des choses, des âneries comme ça. L'Église n'est pas le chemin. Je suis le chemin. Mais le reste est quand même plutôt vrai, Sabi. Que rajoutes-tu? Tu peux choisir si tu as un chien ou non, par exemple. Effectivement. Mais il n'est pas un membre de la famille. C'est un objet, comme une chaise, une télévision, des choses comme ça. Sur la planète et que vous n'entendez jamais le nom de Jésus, vous n'entendez jamais le nom de Jésus, mais vous vivez avec un cœur aimant, vous vivez comme Jésus l'aurait voulu, vous vivez... Tout le monde a entendu le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Dans le même but, que Jésus est venu sur la planète pour nous enseigner à tous. Il est venu sur la planète. Donc tous ceux qui vivent sur cette planète connaissent Jésus. Et doivent le suivre. Sinon, c'est l'enfer. Mais vous êtes dans une partie reculée de la terre. Vous ne pourrez pas aller au ciel, pensez-vous? Ça me fait plaisir, Sabi Artx. C'est mon rôle de te remettre sur le droit chemin. Donne-moi quelques beats pour ça. Allez, quelques beats. Les Écritures en parlent aussi. Des gens J'aime les beats. en ont parlé. Dieu connaît le cœur. Est-ce que Dieu se soucie de votre cœur ou est-ce que Dieu se soucie de savoir si vous appelez son fils Jésus? Les deux, les deux! Jésus ne peut pas revenir tant que cet évangile n'est pas prêché aux quatre coins de la terre. Voilà. Alors, vous ne comprenez pas. Elle ne comprend pas. Je ne peux pas entrer dans une discussion religieuse avec vous. Qu'est-ce que tu fais depuis là? Ce n'est pas de la religion. Avant de partager avec vous ce rare extrait où Oprah Winfrey admet ouvertement pourquoi elle a rejeté son éducation chrétienne, premièrement, je dois d'abord dire ceci. Écoutez bien. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, Aucun autre. si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, il n'y a que 3 choses que tout être humain dans ce monde doit savoir, et c'est ceci. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-il le chemin? Parce que de tous les chefs religieux La Trinité de la vérité. de ce monde, de tous les présidents et de tous les premiers ministres, de tous les gourous, de tout ce que ce monde peut cracher, il n'y a qu'un seul qui ait vécu sans péché, c'est le Christ seul. C'est du Créateur de l'univers dont il s'agit. De ce Dieu immense, enveloppé dans une peau, de chair et d'os. C'est celui qui est né d'une vierge, qui est venu au monde, dans une petite ville appelée Bethléem, non pas dans un palais de Rome, mais dans une mangeoire. C'est celui qui a passé sa vie à travailler la pierre et le bois, sans jamais aller à l'encontre des lois de Dieu. Ouais. C'est celui qui ne s'est pas lié d'amitié avec des célébrités et des stars du sport, Non. mais avec des gens ordinaires comme vous et moi. Et des pécheurs. C'est celui dont on a dit que les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme, disait-on de lui. Jamais. C'est celui qui, oh oui, était Dieu, Dieu incarné, Dieu si puissant. Et pourtant il avait un côté si doux. On dit qu'il a regardé la foule et qu'il a eu compassion d'elle parce qu'elle était comme des brebis sans berger. Il était celui qui... C'est comme vous. Vous êtes des brebis, des moutons. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas où vous diriger. Vous avez besoin d'un guide. Laissez-moi être ce guide. Je vous conduirai dans les verts pâturages éternels du Seigneur. qui prenait du temps pour les pauvres, les estropiés, les solitaires, les boiteux. C'est lui qui s'est tenu près du tombeau de son ami Lazare, et ces 2 mots puissants, Jésus pleura. Moi aussi, les boiteux, pas les estropiés, ça m'écoeure. Mais les boiteux et les pauvres, je les accepte dans mon giron. C'était un Dieu qui avait un cœur doux et tendre. C'est celui qui n'a pas couru après l'argent ou la gloire, non. Il a fait en sorte de devenir pauvre pour nous.
c'est celui qui a prêché à partir d'un bateau emprunté. Battle Pony. J'ai besoin d'un guide pour aller à la SQDC. SQDC. Sainte quête du Christ. Je suis ton guide. Je te mènerai au Christ. Sabi Artx. Surtout moi qui ai une femme, j'ai besoin d'un homme pour me guider d'une main ferme et me guider vers la vérité de Jésus. Tu es sur le bon chemin. Je te félicite, Sabi Artx. Merveilleux. C'est lui qui est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne. Il a même été enterré dans un tombeau emprunté. Un jour, alors qu'il voulait illustrer un propos, il dit « Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me Il l'a emprunté parce qu'il n'est pas resté longtemps dedans, il l'a redonné après. Il l'a emprunté pour 3 jours. prêter une pièce ?» Il ne pouvait pas simplement mettre la main dans sa poche et en sortir une pièce. Non, Il était la lumière du monde. il n'avait pas de poche. Hein? C'était un genre de djellaba en lin. Mais les ténèbres ont essayé d'éteindre cette lumière. Ils l'ont cloué à la croix, une cruelle croix romaine. Et pourtant, Les pires la Bible croix. nous dit que dans le cœur de Dieu, avant la fondation du monde, il y avait un agneau qui avait été immolé. Et cet agneau sans tache et sans péché, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que chacun d'entre vous, qui peut entendre ma voix en ce moment, est un pécheur. Nous parlons sur le dos des gens. Pas moi, Nous mais sommes vous. tous des commères. Nous avons tous été envieux Vous et êtes tous. menteurs. Il n'y a plus personne qui puisse dire qu'il est pur. Il n'y a personne qui cherche Dieu par lui-même. Personne n'est saint. Chacun d'entre nous peut chanter avec Frank Sinatra. Je l'ai fait à ma façon. Pas moi, pas moi. Je me dissocie de cela. Mais évidemment, j'ai cheminé beaucoup pour arriver à ce stade de sainteté. C'est depuis que j'ai accepté Jésus comme sauveur et comme guide, et qu'il m'a comme engagé, employé, pour travailler à son service. Maintenant, je sais, maintenant, je suis dans la lumière. Je ne suis plus un pécheur. C'est pour ça que moi, je peux vous absoudre des péchés. Je peux répondre à vos questions. D'ailleurs, il y a une section. À la fin de cette émission, je serai avec vous pour répondre à vos questions. Parce que je suis maintenant aussi un guide, un agent lumineux du Seigneur pour vous éclairer, vous, petits moutons, aveugles et pécheurs. Nous méritons tous la condamnation, la mort et l'enfer. Et pourtant, Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique pour qu'il soit pendu et meure sur une croix, afin que vous et moi puissions être pardonnés. Pendu? Ça doit être mal traduit. Et c'est pourquoi personne ne peut dire que je peux venir au Père par mon propre chemin. Personne ne peut dire qu'il y a 1 million de chemins pour aller au ciel, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour le ciel. Et seul le Christ a payé le prix du péché. C'est seulement le Christ qui peut offrir la réconciliation et le pardon. C'est pourquoi il est très sage de placer ta confiance en celui qui est mort sur la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour, qui est maintenant assis dans les lieux très hauts, qui est monté au ciel à la droite de Dieu, et Assis sur un nuage. Comme un calinours. qui reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Que ferez-vous de ce message que vous venez d'entendre? Allez-vous rejeter le Seigneur Jésus-Christ? Ou allez-vous le faire, Seigneur, et réaliser qu'il est le seul chemin, que le seul chemin pour le ciel passe par lui? Mais les gens veulent savoir pourquoi Oprah a rejeté son éducation chrétienne. Parce qu'elle a été pervertie par des influences démoniaques. Bien, laissez-moi vous donner une preuve avant de revenir à Oprah. Et la voici. Si vous ne croyez pas que le christianisme est la vérité, la vie, quand Jésus-Christ donne à une personne son salut, cette vérité, cette vie est transmise, elle est donnée comme un cadeau. On s'attendrait donc à voir des chrétiens honnêtes et sincères. Voici donc ma preuve pour vous. Je veux que vous preniez 90 $, 90 livres, et je veux que vous laissiez 30 livres, là où vous allez le vendredi soir. Au pub où vous allez le vendredi soir. Je ne vais pas au pub. Je veux que vous preniez encore 30 livres et que vous les laissiez à la boîte de nuit où vous allez le samedi soir. Et je veux que vous preniez les 30 dernières livres et que vous les laissiez où vous irez le dimanche soir. Les livres, c'est des dollars étrangers, là. Ensuite, je Ce n'est pas un Américain, on dirait. vais faire exactement la même expérience.
Je vais laisser mes 30 livres là où je vais le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Lundi matin, qui Le dimanche soir, vous êtes ici. Ici. aura le plus d'argent? Vous ou moi? Je pense qu'au fond de vous, vous savez que les chrétiens sont honnêtes. Et oui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que les chrétiens sont des imposteurs, que les chrétiens sont des hypocrites. Qui dit Mais ça? joindriez-vous le geste à la parole? Préférez-vous perdre 100 livres lors d'une réunion de prière ou 100 livres dans une boîte de nuit? C'est la question que je vous pose. C'est beaucoup mieux ici. Parce que vos 100 dollars, vos 100 bits ne sont pas perdus. Non. Vous n'allez pas les boire, les consommer, les gaspiller en luxure. En m'envoyant vos 100 bits, vous investissez dans votre futur, au royaume des cieux. Oprah Winfrey. J'ai vraiment ouvert les yeux sur une nouvelle façon de penser, une nouvelle forme de spiritualité qui ne s'aligne pas toujours sur les enseignements du christianisme. Voilà ce dont je vous parlais. Si sa spiritualité ne s'aligne pas sur le christianisme, sur le Seigneur Jésus-Christ, elle va directement vers le démon. Ma question s'adresse donc à vous, Oprah. Ah. Comment avez-vous concilié ces enseignements spirituels avec vos croyances chrétiennes? Je l'ai réconcilié parce que j'ai pu ouvrir mon esprit à l'immensité absolue et indescriptible de ce que nous appelons Dieu. Vous voyez, elle croit qu'elle s'oriente vers le Seigneur. Mais elle fait fausse route. Ce n'est pas Dieu qui reçoit son adoration. C'est Satan en personne. En plus, regardez-moi ce regard de reptilienne. Je n'en puis plus! Je n'en puis plus! Au diable, Oprah! C'est un faux prophète qui met en danger l'âme. Des idiots, des tatas qui l'écoutent. Mais pas vous, car vous êtes ce soir avec moi. Partagez cette émission. Contribuez à sauver des âmes. Amenez-moi des gens. Des gens qui ont de l'argent, c'est encore mieux. Parce que ce sont des meilleures âmes. Oui, oui. L'argent vient parce que le Seigneur récompense les gens. Plus vous m'écoutez et plus vous m'apportez des ouailles, plus vous m'envoyez d'argent, et plus vous allez vous enrichir dans le royaume des cieux. Oui. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. On devrait avoir une bonne chanson aujourd'hui. Je ne l'ai pas écoutée, mais on m'a dit que c'est une chanson à message. Un chanteur que l'on pourrait qualifier de engagé. Voyons si moi,
je l'engagerai. Non homo. J'aime bien ce titre. Il est cool, il a l'air d'un rappeur. J'aime les rappeurs. Lorsqu'ils parlent bien. Ça dépend de ce qu'ils disent. What is this that I see? But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. They may persecute me. C'est vrai que Dieu a dit non homo. Non aux homos. But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. What is this that I see? Le bruit d'une scène. No homo. But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. They may persecute me, But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. Il n'a pas peur d'être persécuté pour son discours. Il le porte fièrement sur son chandail. Léviticus l'a dit. Il ne faut pas se coucher à côté d'un homme comme on se coucherait à côté d'une femme. Ça veut tout dire. Et c'est Dieu qui dit ça, là. Dans la Bible. Merci Josette Lacouette. Merci Burban. It wants you to think that it's something natural, not knowing that it crept in through iniquity or some sin disaster. I pray for your eyes to see. It's not what you supposed to be. How can I call you a king or you a queen if you in between? Chill. This that I see. But Lord, you said no homo. No homo. Lord, you said no homo. No homo. Lord, you said no homo. No They homo. may persecute me, But Lord, you said no homo. But Lord, you said Dieu a bien no dit. homo. But Lord, you said no homo. What is this that I see? But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. They may persecute me, But Lord, you said no homo. Bon, il se répète, mais c'est important, c'est un message important. Why settle for detestable when you can be royalty? The issue is identity. Theft from the Quelle présence, quelle attitude. Regardez-moi la pureté de son vêtement. Blanc, blanc, plus blanc que blanc. The same reproductive organs. You seek love in vain. You put your trust in flesh. You give your heart to someone that don't even understand their reigns. You expect them to comprehend the way that you think, not knowing that there is a God that's on the brink of giving you the Holy Spirit to your spouse so you can link together with you and be fruitful. You won't extinct. You'll multiply as the sand upon the earth. Be a part of God's blessings and not the curse. Les blessures de Dieu, God blessing. But Lord, you said no homo. Je parle en langue. But Lord, you said no homo. They may persecute me, But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. What is this that I see? But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. They may persecute me, But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. But Lord, you said no homo. Merveilleux. Et c'est disponible. Oh, que je vais chercher dans les magasins de disques, là, les choses, là, les gens coutus, là. Il y a des paniers pleins de disques. J'espère qu'ils auront eu le courage de présenter et de vendre cet album à la vue. Parce que les paroles, comme vous l'avez vu, sont des paroles de Dieu, donc des paroles d'amour. Oh Jésus. Bienvenue au Mouroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Mouroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas.
il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute, tout de suite après, le jour du Seigneur. Je suis de retour avec vous pour vous guider dans vos questionnements les plus profonds, les plus intenses. Commençons tout de suite parce qu'il y a peu de temps et beaucoup de questions. Donc voici. Abroller 9002 demande: j'ai des pensées impures en regardant les lectrices de nouvelles à LCN. Est-ce péché? Délicat. Chers disciples égarés, par les délices des déesses du petit écran, sachez ceci. Les pensées qui traversent votre esprit sont semblables à des souffles. Donc il faut retenir son souffle. C'est un truc pour chasser les pensées impures. Retenez votre souffle. Jusqu'à ce que vous deveniez bleu. Et vos pensées impures seront chassées. C'est un truc que je donne comme cela. Et si ça ne fonctionne pas, mon cher Abroller 9002, reparle-moi. Et j'aurai certainement d'autres avenues, d'autres solutions possibles pour toi. Sabi Artx demande. Très active ce soir, Sabi Artx. Je t'aime bien. Jésus a autant d'opinions sur les roches et les cartes de tarot. Ah. Jésus n'a pas d'opinion. Jésus exprime des vérités, des faits. Tout simplement. Ce n'est pas une vulgaire opinion. Non. C'est des faits. Et Jésus, il n'aime pas ça, les roches magiques. Il n'aime pas les cartes de tarot. Et il n'aime pas tout ce qui est divination, tout ce qui est ésotérique. Si vous cherchez des réponses dans les cailloux et les cartes, c'est comme demander à une étoile de vous servir une tasse de thé. Ce n'est pas des trésors, ce ne sont pas des objets de vérité. Ils ne font rien, mais ils font une chose. Ils ne le font pas vraiment, c'est vous en fait qui faites la chose. Lorsque vous manipulez des cartes de tarot, des cailloux magiques, des choses comme ça, les cailloux sont inertes, les cartes aussi. Mais le geste que vous faites et l'énergie, la foi que vous mettez dans ces objets impurs montre que vous êtes séduit par les arts occultes, la sorcellerie, le démon. Si vous vous adonnez à ce genre de passe-temps, même si ce n'est pas sérieux, même si vous n'y croyez pas vraiment, le Seigneur le prend en note. Oh oui. Il le prend en note dans son petit cahier de péché. Et lorsque vous allez crever, et ça va arriver, en enfer vous finirez. Aussi simple que cela. Burban demande qui gagnera la Coupe Stanley. Oh là là! Question délicate. Les Stars de Dallas.
C'est ce qui m'est inspiré au moment où je vous parle. Mais si je prenais le temps d'y penser, de prier, de méditer sur cette question, certes que je pourrais vous donner le gagnant pour sûr. Mais comme ça, vite fait, les Stars of Dallas. Pourquoi? Parce que Dallas est dans l'état favori de Jésus. Dans le pays favori de Jésus. Dans le sud de ce pays favori de Jésus. Là où sont les croyants les plus fidèles. Probablement les joueurs aussi. Les plus empreints de foi. Ça dépendra de la façon, de l'attitude des joueurs. Ceux qui prieront le plus fort avec le plus de ferveur soulèveront le précieux trophée. Et avec tout ce qui va avec. L'argent, les filles, Blaqueux demande: cher prédictateur, à quoi bon ne pas faire le péché si au final les péchés peuvent tous être pardonnés? Cher disciple de l'ironie divine, petit wise. Tu touches là un point délicieusement tordu. Pourquoi se priver de la tentation si l'absolution est à portée de la main? Juste là, on dit excusez pardon et on va au paradis. Ça ne marche pas comme ça! Et d'ailleurs, êtes-vous sûr d'avoir le temps de demander pardon? Si vous commettez le péché, je sais pas moi, vous mettez votre bisoune dans le froufrou de quelqu'un. C'est un péché. Alors vous vous dites, je n'ai qu'à demander pardon ce soir ou demain. Je n'ai qu'à aller voir le prédictateur, il m'aidera. Je vais vous aider, c'est sûr. Mais qu'arrivera-t-il si vous n'avez pas le temps de venir à moi? Vous êtes dans le froufrou, là, et vous pensez que vous faites le plus malin et que vous déjouez les plans de Dieu? Et si vous deviez mourir avant de venir? Vous n'allez pas vous interrompre pour faire une prière avant de venir. À moi, ou sur moi. Si vous mourrez d'une crise cardiaque, si un avion tombe sur la maison, vous allez mourir en état de péché mortel. Vous ferez moins le malin, là. Vous allez mourir la bisoune dans le froufrou et votre âme ira directement en enfer. Pourquoi prendre le risque? Pourquoi pécher? Pourquoi jouer au plus malin avec Dieu? Et vous croyez qu'il s'en apercevra pas? Vous croyez qu'il n'a pas lu la question que vous m'avez posée? Il l'a lu. Et d'ailleurs, il m'inspire cette réponse. Dieu vous parle à travers ma bouche. Sois plus sage que ça, Blaqueux. Sauve ton âme. Tombe à genoux maintenant. Sur de la vitre cassée. Et demande pardon, mon oncle Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard. Bon, c'est sûr que si tu m'envoies des bites, comme tu viens de le faire, tu vas peut-être sauver ta bite. Pour cette fois-ci. Mais gare à toi. Gare à ton âme. Attention à ce que tu fais avec. Ne la mets pas en danger. Pourquoi marcher au bord du gouffre alors qu'un chemin confortable et sécuritaire est juste à côté? Et ce chemin, c'est moi. Pmsav, P-M-S-A-V, Pmsav, demande: Gourou céleste, c'est un de mes attributs, devrais-je faire bénir l'eau de ma piscine afin de me prémunir des pensées impures quand les femmes en bikini viendront s'y baigner? Pourquoi y aurait-il des femmes
dénudé dans ta piscine? Pourquoi acceptes-tu le péché d'ores et déjà, avant même qu'il ne soit commis? Ton épouse peut se baigner avec toi, mais pas en bikini. Il existe de magnifiques costumes de bain à col roulé. Elle peut se baigner vêtue, voyons donc. Pourquoi se dévêtir? Pourquoi attirer Satan dans l'eau de ta piscine? Ce n'est pas le chlore qui va en venir à bout. Non, non, non. Bon, toi, tu peux y aller. Un homme, c'est pas grave. Mais la femme, c'est... Elle est vulnérable. On le sait, elle tombe facilement dans le péché. Elle est toujours tentée. Et elle transmet cette tentation, comme tu le soulignes très bien, en inspirant des pensées impures aux hommes qui ont le malheur de la regarder par inadvertance. Ces hommes sont des victimes. Une femme respectable doit se vêtir convenablement, même lorsqu'elle se baigne. Même lorsqu'elle se douche. Le corps de la femme est fait pour être caché. Bon. Tu n'as pas à être désolé d'exister, Sabi Artx. Il faut juste que tu acceptes ton état de faiblesse, de vulnérabilité et ta propension toute féminine à sombrer dans le péché. Une fois que tu l'as accepté, viens dans mes bras. Je te tends la main. Je la tends. Elle est tendue. Je vais me la tendre plus loin. Pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas à t'excuser d'exister. Je suis heureux que tu existes. Jésus aussi, il t'aime. Il t'aime, Jésus. Il t'aime fort. Mais il te méprise parce que tu apportes le péché. Alors tu dois gagner son amour, gagner son pardon, gagner sa confiance, ainsi que celle de ton mari. C'est aussi simple que cela, ma chère Sabi Artx. Donc, à part ta femme et peut-être ta fille, personne ne devrait aller dans ta piscine, et toutes les femmes, si elles y vont, déjà là, c'est audacieux, doivent se vêtir, tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Sébastien demande, prédictateur, aurons-nous une belle semaine de soleil? Mon cher Sébastien, que la lumière solaire se répande sur nos jours à venir. Comme du beurre sur du pain, telle est ma prière. Je ne peux pas savoir la météo, mais ensemble, si nous prions de toutes nos forces, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner une belle semaine ensoleillée. Encore faut-il la mériter. Est-ce que tu la mériteras? Sauras-tu mériter ce soleil? Seul Dieu te le dira. Mais il faut d'abord prier. Allons-y. Cher Seigneur, que les cieux soient cléments et que les nuages se dissipent comme les soucis d'un chat qui découvre une boîte vide. Que le soleil brille avec éclat, illuminant nos vies dans sa présence chaleureuse, comme un barbecue estival dans un désert de glace. En Jésus. Voilà. C'est le mieux que je puisse faire pour toi. J'espère que ça t'apportera de la lumière. Moi, si, mouille, on saura qui aller voir. Ben, il faudra aller voir Sébastien. Peut-être n'aura pas-il prié assez fort. Il faudra aller voir tous les gens qui nous écoutent, toutes les personnes. Avez-vous prié avec moi? Avez-vous demandé le soleil? Les fermiers ont besoin de la pluie pour faire grandir leur récolte. S'ils prient plus fort que nous, ils pourraient gagner la pluie.
Si je prie assez fort, Dieu me donnera assez d'enfants pour que je n'ai plus le temps d'exprimer mes paroles pécheresses. Voilà une réflexion empreinte de sagesse. Gang, s'il pleut, on part une chasse aux profanes. C'est bien, comme des guerriers de Dieu. Et s'il fait beau, on fera une chasse aux profanes avec nos barbecues. N'est-ce pas une bonne idée? N'est-ce pas une bonne idée? C'est une bonne idée. C'est mon idée. Beverly 90210. On m'a dit que ça c'était en anglais. Beverly 90210. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter la Bible de Donald Trump? Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est une Bible, après tout. Et toute Bible est bonne à lire. Comme toute vérité est bonne à dire. Mais en plus, la Bible de Donald Trump, elle est fantastique. Parce qu'elle contient des documents particuliers. Il y a entre autres la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et elle est ointe de la sagesse de Donald Trump. Donald Trump! Si elle vient de Donald Trump, qui est envoyé par Dieu, cette Bible est encore plus valable. Bon, il y en a qui disent qu'elle est un peu cheap, qu'elle se déchire facilement, que les pages sont imprimées en double. Mais bon, c'est pas grave, ça. La lisez-vous vraiment, votre Bible? Je vous regarde, là. La lisez-vous? Mais non. Et vous n'avez pas besoin de la lire, cette Bible. Car je suis là. Parce que la Bible, c'est compliqué. Des fois, on dirait que ça se contredit, mais ça se contredit pas. Jamais, ça se contredit pas. Jamais, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Mais des fois, on dirait. Parce que des fois, on ne sait pas lire la Bible correctement. Moi, je sais lire la Bible. Oh oui. Et c'est pour ça que je suis capable de vous la vulgariser en termes vulgaires. Pour que vous compreniez bien le sens. J'ai entendu dire qu'il y a des pasteurs homosexuels qui ont écrit des Bibles pécheresses. Attention, tu fais bien d'avertir les gens. Parce que c'est vrai. Il y a des fausses Bibles et surtout des faux pasteurs. Un pasteur homosexuel, ça n'existe pas. C'est pas un pasteur. Le gars, il l'a dit dans sa chanson. God, you said no homo. Je vous invite pour cette semaine à méditer sur ces paroles de sagesse et vous remémorer cette chanson. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Suivez mes conseils. Et si vous avez d'autres problèmes, eh bien, je serai là encore la semaine prochaine. En Jésus.
Husky TV sur Twitch.